Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser ce type d'image qui s'appelle un style de double exposition à partir de deux images de base telles le paysage, bien sûr, et ensuite mon sujet qui va me permettre de faire un masque. On va tout de suite commencer dans cette image-là. Ce qu'on veut faire, c'est isoler notre personnage, donc le détourer. La méthode de plage de couleurs reste quand même une bonne façon de faire pour une image dans ce genre-là. C'est-à-dire, je vais juste principalement échantillonner les teintes foncées dans mon personnage et puis ensuite de ça, ça va déjà me définir quand même une zone de sélection assez correcte. On va faire notre masque de fusion suite à ça. Bien entendu, dépendamment du concept, là, si on veut garder un certain niveau de détails ou encore de petites textures comme ça pourrait rester acceptable. Autrement, on pourrait bien sûr raffiner le détourage de ce personnage-là au besoin. Je vais quand même le nommer personnage pour commencer, ça me fera ma base pour le travail. Ensuite de ça, c'est le paysage qu'on va vouloir prendre. Donc, tout sélectionner, commande A, et ensuite copier, commande C et commande V dans mon document de montage. Ici, on voit, là, il ne manque pas grand-chose pour couvrir la surface. Je pourrais me permettre de faire une transformation manuelle, commande T, un tout petit peu agrandir cela afin que ça vienne couvrir l'ensemble de mon format. Donc, ici, je peux bien l'appeler paysage, ce calque. Et la technique suivante va concerner les masques d'écrêtage. Donc, ce que je veux finalement, c'est appliquer mon paysage sur mon personnage pour qu'il soit découpé. Raccourci rapide, Alt-cliquer, ça va tout de suite l'appliquer, ce masque d'écrêtage. Autrement, vous pouvez juste cliquer sur votre souris à droite et ensuite de ça, sélectionner créer un masque d'écrêtage. Donc, ensuite, bien sûr, je vais pouvoir me déplacer avec mon image de manière à isoler la zone que je souhaite garder dans ce masque-là. Bon, pour l'instant, disons que je le laisse comme ça. Ensuite, je vais vouloir dédoubler mon paysage nécessairement si je veux me faire un arrière-plan avec ça. J'aurais pu le faire au début, mais à tout moment, c'est correct, là. Donc, commande J pour dupliquer le calque ou encore on glisse notre calque sur notre icône de nouvelle page dans notre panneau calque. Je vais glisser ce paysage copie en arrière-plan. Je peux le renommer arrière-plan à ce moment-là. Et c'est sûr que là, j'ai besoin de le déplacer de façon à aller chercher du détail dans mon personnage qui est détouré. Ça se peut qu'on ait besoin de faire quelques essais là, avant d'avoir un contraste qui peut être intéressant. C'est normal, là, c'est un peu essai-erreur. On peut même essayer même de bouger l'image, la monter en haut. Ça, c'est vraiment une question de goût esthétique après ça. Donc là, ça me fait une première base. Je dirais que j'essaye principalement d'isoler des zones qui vont permettre un contraste intéressant, mais je pourrais très bien manuellement venir corriger tout ça pour faire ressortir encore plus mon personnage. Dans ce cas-ci, je vais me faire un nouveau calque avec vraiment une retouche très simple que je pourrais venir faire de manière manuelle. Là, je n'ai peut-être pas la meilleure brosse. J'aurais tendance à me mettre vraiment à dureté zéro. Puis ensuite de ça, mettre une brosse assez grosse pour vraiment venir me faire là, une espèce de petite ombre portée, mais qui va être beaucoup plus fluide si elle est faite manuellement. Je pourrais ensuite de ça mettre en mode produit puis jouer un peu avec mon opacité, là, vraiment pour que ça soit plus discret comme effet. Je pourrais évidemment faire la même chose concernant mon personnage, donc il va se détacher encore plus. Là, ici, je regarde, là, j'aurais pu aussi venir foncir davantage là, à ce niveau-là, vu qu'on est dans des teintes un peu plus pâles pour le personnage en question. Autrement, je peux me mettre en mode écrêtage encore une fois, et là, dans les régions qu'il nécessite, venir foncir, dans le fond, certaines extrémités, certains contours de mon personnage. Donc, ici, encore une fois, on veut aller dans quand même la discrétion, d'aller chercher un effet là, qui va être relativement subtil. Là, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus harmonieux dans ce cas-ci. J'aurais plus tendance à travailler à l'inverse, donc probablement venir foncir davantage de la manière qu'on a vu tantôt ici, les différents contours. Donc, ça me donne vraiment, je dirais, un premier portrait. C'est sûr que le résultat va changer si je me mets à déplacer mon image. Là, à ce moment-là, j'aurais peut-être besoin, à certains endroits,
devenir foncir en mode écrêtage comme on a vu plus tôt. Vous comprenez un peu le principe, je suis sûre. Donc, dernière petite étape que je pourrais venir faire pour ajouter un peu de dynamisme, ça peut être un effet de coloration comme celui qu'on voit ici. Donc, ici, c'est un effet de calque, ici, incrustation de dégradé. Et puis ensuite, on sélectionne une coloration. Dans ce cas-ci, c'était celle-là. Puis, bien entendu, on doit jouer un petit peu avec différents modes de fusion, comme ici, densité couleur. On joue un peu autrement avec peut-être éclaircir. Je dirais que c'est une question, encore une fois, là, de goût personnel puis de qualité esthétique qu'on recherche. Et puis là, ça va m'amener une coloration différente dans mon personnage. On peut faire OK, puis de toute façon, on peut changer cet effet-là à tout moment. Donc, voici comment faire la double exposition un peu en mode masque.